Je voulais d'abord féliciter la réalisatrice, les deux principaux auteurs, Pape Amessek et Mada Ndiaye, pour cette belle production qui nous plonge au cœur des réalités sénégalaises et particulièrement les réalités du monde sérère. Nous avons vu les trois premiers épisodes avec des images très proches justement de ce que nous vivons nous tous sénégalais. Et c'est cela que nous saluons dans la démarche consistant justement à montrer et à plonger le public dans ce qu'il sait faire dans les origines, dans la réalité quotidienne. Et cela, le cinéma sénégalais s'oriente de plus en plus vers ce que nous appelons nos récits, notre quotidien, nos histoires. Et cette série, en tout cas pour ce que nous avons vu, a un ancrage véritable dans cela. C'est à saluer. Je félicite donc les auteurs. Je ne ferai pas ici l'histoire du cinéma sénégalais, mais nous savons très bien ce que cela représente au niveau de l'histoire du cinéma africain, mais également au niveau de l'image que le Sénégal renvoie au monde entier. C'est une terre de cinéastes, c'est une terre de production, c'est aussi une terre qui participe justement au rayonnement du Sénégal. Donc ça participe justement à cela que les autorités engagent, c'est-à-dire faire en sorte que l'histoire du Sénégal, la culture sénégalaise puisse rayonner davantage un peu partout dans le monde. Et des productions comme cela, ce sont des productions à saluer parce que tout simplement entre dans non seulement notre démarche de souveraineté consistant à construire un ancrage culturel très fort et à faire rayonner justement ces cultures à travers le monde. Cela, le cinéma sénégalais, dans ses nouvelles orientations, dans peut-être ce qu'elle a toujours été, mais encore plus aujourd'hui, devient de plus en plus proche de la réalité sénégalaise, des valeurs sénégalaises, mais également de tout ce qui participe à l'environnement, au nouvel environnement culturel du cinéma. L'État n'a jamais été absent. De plus en plus, l'écosystème est de plus en plus exigeant. Le cinéma coûte cher, cela nous savons très bien, et les moyens de l'État ont toujours été dans une dynamique justement d'augmenter et d'accompagner. Cela, l'État va continuer à le faire, va continuer également à soutenir la formation pour que l'expertise déjà existante puisse à la fois rayonner davantage. Mais de plus en plus également, le secteur du cinéma, de l'audiovisuel est confronté à la réalité. Il y a de nouvelles réalités en contexte technologique de plus en plus complexe. Le cinéma s'adapte de plus en plus à cette réalité. Et donc l'exigence, les ressources, les moyens deviennent de plus en plus rares par rapport aux contributions que l'État doit faire parce que le cinéma est très cher. Mais l'État continuera à travailler, à augmenter davantage l'accompagnement, les ressources, tout en essayant également d'orienter les acteurs vers le financement, l'entrepreneuriat culturel. Le cinéma, c'est un tout, c'est une totalité. C'est à la fois ce que l'État apporte, mais ce que également les autres guichets, les bailleurs peuvent apporter. Donc, cette nouvelle réalité, cette complexité de l'écosystème exige également beaucoup plus d'imagination, mais tout en gardant que l'État est prêt, disponible à accompagner davantage, selon les moyens, selon les ressources disponibles. Et nous, en tant qu'État, nous contribuons, nous travaillerons justement à augmenter, à faire en sorte que le cinéma, les acteurs puissent s'épanouir, vivre de leur art et évoluer dans un contexte qui permette justement de gagner leur vie dans le cinéma.